Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Nafsou. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo les gars qui va être une vidéo sur la pousse des cheveux. Je suis vraiment super contente de vous faire cette vidéo parce que franchement la pousse des cheveux c'est un sujet qui m'intéresse énormément et tous les jours j'apprends des nouvelles choses sur la pousse des cheveux. Alors si t'es pas abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir et tu peux aussi me suivre sur Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook, tout sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et je vous laisse avec le générique. Alors juste avant de commencer la vidéo, il faut savoir que des cheveux en bonne santé poussent de 1 cm par mois. Du coup voilà. Et aussi il faut savoir qu'à l'époque j'avais les cheveux au carré quand j'avais 12 ans, 13 ans, ouais 12 ans. Et c'est mon père en fait qui m'avait ramené chez le coiffeur. Et en fait depuis j'ai pas coupé mes cheveux. Enfin si, j'ai coupé mes pointes mais je vous expliquerai après. Mais depuis j'ai jamais fait de nouvelles coupes quoi. Et du coup je vais vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces pour faire pousser les cheveux. Premier conseil, faites-vous des bains d'huile. Moi je fais 2 bains d'huile par semaine. J'en fais un le mercredi et un le dimanche. Parmi les huiles, il y a l'huile de ricin, l'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile d'olive. Enfin, il y a plein d'huile pour les cheveux et c'est super important de faire des bains d'huile parce que ça aide non seulement de faire pousser vos cheveux, mais aussi de... Arrête, sors, elle me fait des grimaces ma soeur. Mais aussi à fortifier vos cheveux, à les rendre plus forts. C'est vraiment super important de faire des bains d'huile. Et franchement, vous allez voir, si vous faites des bains d'huile, vos cheveux vont pousser mais vraiment très vite et ça va vraiment changer votre routine. Moi en général, les bains d'huile, je les laisse toute la nuit sur mes cheveux. Alors c'est des huiles naturelles, vous risquez rien du tout. Du coup moi ce que je fais c'est que je dors avec le soir. Par exemple le mardi soir je dors avec et le mercredi matin je me lave les cheveux. Et le dimanche soir, enfin non pas le dimanche soir. Le samedi soir je dors avec et le dimanche matin je me lave les cheveux. Voilà, on va y arriver. Mais vraiment c'est vraiment hyper important les bains d'huile. Et il faut savoir que vous pouvez trouver des huiles en parapharmacie, en pharmacie, mais aussi dans les magasins comme Action, Primark, Auchan, enfin bref, vous pouvez en trouver partout des huiles et c'est vraiment super important. Deuxième conseil, nourrissez vos cheveux. Alors, il faut savoir que moi je fais énormément de masques maison quand j'ai le temps. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo DIY, n'hésitez surtout pas à me le demander dans les commentaires. Mais j'ai fait beaucoup de masques maison et il y a une plante en fait qui fait énormément du bien à mes cheveux et la plante c'est l'aloe vera. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une plante, voilà, comme je viens de dire. Et en fait, cette plante-là, à l'intérieur, il y a du gel. Et du coup, ce que je fais en fait, c'est que je sors le gel de la plante et je le mets dans un bol. Et après, justement, je fais un masque et je laisse l'aloe vera sur mes cheveux. Pardon, je suis un peu stressée. Il fait très chaud en attendant. Je ne sais pas comment est la chaleur dans votre ville, mais nous, à Bordeaux, il fait très chaud. Il fait 35 degrés aujourd'hui, je pense. Du coup, c'est un peu désagréable, mais bon, c'est pas grave. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'aloe vera. Après vous pouvez faire d'autres masques à base de banane, à base d'huile d'olive, à base d'œuf et tout ça. Enfin bref, je vous ferai une vidéo DIY, je vous promets, vous inquiétez pas. Troisième conseil, buvez beaucoup d'eau, c'est hyper important. Il faut boire beaucoup d'eau. Alors c'est pas la recette miracle pour la pousse des cheveux, mais c'est vrai que les cheveux sont très sensibles. Et en fait les cheveux c'est un peu comme le corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Par exemple, quand vous buvez beaucoup d'eau, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre peau, pour la santé et tout ça. Et les cheveux, c'est pareil en fait. Quand vous buvez beaucoup d'eau, vous hydratez aussi vos cheveux. Du coup, des plantes? Non, c'est vrai en plus, quand tu bois beaucoup d'eau, ça aide à faire pousser les cheveux, Nawel, c'est vrai. A few moments later. Et du coup, voilà, comme je vous disais, buvez beaucoup d'eau. Et aussi au passage, mangez bien, c'est très important. Les cheveux sont très sensibles à l'alimentation. Il y a beaucoup de nourriture en fait qui joue sur la pousse des cheveux. Par exemple, je sais que le riz est très bon pour les cheveux, voilà. Si vous mangez beaucoup de riz, vous aurez des cheveux en bonne santé. Après, vous n'allez pas non plus manger que du riz toute votre vie, mais voilà, je voulais vous le dire. Quatrième conseil, mettez de l'huile de carotte sur vos pointes avant de dormir. Moi, c'est ce que je fais tous les soirs et ça aide énormément à faire pousser mes cheveux. Faut pas trop en mettre parce que sinon vos cheveux vont devenir gras. Arrête! Elle est relou ma soeur. Mais j'en mets. On dort pas ensemble, attends. Qu'est-ce que t'en sais? mais voilà, c'est hyper important. Et l'huile de carotte, ça a des multifonctions. C'est bon pour les cheveux, c'est bon aussi pour le visage et c'est bon pour le corps.
Excusez-moi, ma soeur elle est un peu bizarre, c'est un peu un spécimen, du coup c'est pour ça que je rigole. 5e conseil, dormez les cheveux lâchés. Alors je sais que c'est hyper dur, surtout que là c'est l'été et on a tous très chaud avec les cheveux lâchés. Mais c'est hyper important parce que quand vous attachez vos cheveux, vous coupez la circulation de vos cheveux. Et du coup, il faut vraiment éviter d'attacher vos cheveux. En général, quand vous allez à la douche, utilisez des pinces de préférence pour pas couper la circulation des cheveux. Après, si vous attachez vos cheveux, c'est pas grave. Enfin, moi j'attache mes cheveux quand je travaille. Ou alors quand je vais à la douche et tout ça. Mais en général, je laisse mes cheveux lâchés toute la journée. Voilà, c'est très bon pour les cheveux. Et quand vous êtes à la maison, ben, c'est pas grave en fait. Que vous avez les cheveux lâchés ou attachés. Le mieux c'est de les laisser lâcher, voilà, c'est le mieux que je peux, enfin le meilleur conseil que je peux vous recommander, voilà, excusez-moi. 10e conseil, évitez la chaleur sur vos cheveux. Il faut savoir que moi je n'utilise pas de sèche-cheveux, je n'utilise pas non plus de lisseur, je n'utilise pas de diffuseur, de boucleur et tout. J'aimerais bien utiliser le diffuseur pour mes boucles, je me suis dit pourquoi pas un jour tester parce que j'ai entendu beaucoup du bien sur le diffuseur. Mais si j'utilise, je n'utiliserai pas chaque fois que je vais à la douche. Pour la simple et bonne raison que c'est très mauvais la chaleur pour les cheveux. Et par rapport à l'été en fait, par rapport au soleil, couvrez vos cheveux, mettez un chapeau ou une casquette. Voilà, c'est pareil que le lisseur, le sèche-cheveux et tout. C'est très dangereux la chaleur et le soleil qui tape sur vos cheveux. Ça les abîme et ça les rend très secs. Excusez-moi. Merci. Oh là là, je suis désolée. Je parle pas à toi, je parle à des abonnés. 7e conseil, coupez vos pointes pendant la pleine lune. Alors je sais, vous allez me dire, mais t'es bizarre toi, tu veux qu'on coupe nos cheveux alors notre but c'est de faire pousser les cheveux. Faut savoir que moi aussi j'ai eu beaucoup du mal à comprendre ce système. Mais il faut savoir que quand vous coupez vos pointes, vos cheveux repoussent plus rapidement et ils sont en meilleure santé. Du coup voilà, c'est comme les mauvaises herbes en fait. Quand vous arrachez des mauvaises herbes, ben ok, il y a de l'herbe qui pousse, enfin il y a de l'herbe qui part, pardon. Mais l'herbe qui repousse est en meilleure Santé. Ouais, en meilleure santé, désolée, je suis vraiment fatiguée. Mais du coup, voilà. Et 8e conseil pour terminer cette vidéo, c'est éviter de vous laver les cheveux trop souvent. Moi, je le fais 2 fois par semaine, je le fais le mercredi et le dimanche. Il y en a qui le font 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, c'est très bien. Sauf que moi, j'y arrive pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est au niveau de mes boucles en fait. L'effet que mes boucles ne sont pas définies, ça me stresse en fait. Et du coup, j'ai besoin de me laver les cheveux 2 fois par semaine. Après j'avais essayé la cure de sébum mais j'ai eu beaucoup du mal à pas me laver les cheveux en fait. Ça me stressait et mes cheveux devenaient très secs. Mais du coup voilà, après ça dépend le type de cheveux. Mais évitez de vous laver les cheveux trop souvent parce que sinon vous abîmez vos cheveux. Surtout avec le produit et tout ça, enfin avec les produits, le shampoing, l'après-shampoing, le masque et tout ça, vous abîmez vos cheveux. Et aussi essayez de prendre des shampoings bio ou des masques bio et tout ça. Alors moi personnellement, j'achète pas spécialement des produits bio parce que c'est cher, mais aussi parce que j'ai mes petites habitudes. Mais c'est vrai que là, le shampoing que j'utilise dans la tendance, c'est un shampoing bio, du coup voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner, commenter et partager ma vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tout sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Voilà, vous connaissez la chanson. Ça me fait hyper plaisir quand vous venez vous abonner à ma chaîne, quand vous likez ma vidéo, quand vous commentez. Alors franchement, les commentaires, c'est vraiment mon truc préféré parce que je kiffe échanger avec vous. Je vous trouve vraiment trop cute et en plus de ça, ça me fait hyper plaisir. Ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos. Et du coup, voilà. Je fais plein de bisous mes chéris. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!